OK, donc je suis en train de record. Je disais tantôt que tu es censé, tu dois créer le thumbnail. Le thumbnail, c'est l'image qui apparaît à l'écran de YouTube chaque fois que tu regardes une vidéo YouTube sur YouTube. C'est une image. Basically, c'est une photo qu'on crée tout simplement. Mais avant ça, je disais qu'on va faire un petit tour sur LinkedIn. J'avais expliqué, j'avais fait une dernière vidéo sur LinkedIn où j'expliquais notamment ce qu'il fallait faire, mais tu avais posé plusieurs questions encore. Il paraît que tu n'as pas bien compris. Donc, sur LinkedIn, tout simplement, bref, et après, voilà deux choses qu'on va faire. YouTube, LinkedIn d'abord, et après, tu vas faire, je vais te montrer un daily post. Le daily post d'un quote. Une quote, c'est une pensée que tu vas créer. En fait, j'ai une base de données déjà que j'ai. Je vais seulement te faire partager ce fichier dans le Drive pour que ça ne perde pas. Tu vas seulement accéder dans ça dans le Drive et copier chaque jour une pensée là-bas. Si tu regardes ma page Facebook, j'en ai posté deux. J'ai posté une hier, posté une ce matin. Tu regardes ma page Facebook. Tu as un share d'autres, non? Oui, bien sûr. OK. Donc, il est question de pouvoir faire... Oui, j'ai partagé les deux. Oui, il est question de pouvoir en créer comme ça chaque jour. J'en ai pour plus de 365 jours. J'en ai pour plus de 365 jours, donc pour plus d'un an. Donc, pour pouvoir le mettre chaque jour une comme ça. Maintenant, pour le mettre une, on ne va pas seulement le copier et mettre ça sur la page générique que Facebook montre. J'ai introduit donc c'est un autre outil qu'on utilise, que j'utilise d'ailleurs, pour pouvoir faire mes posts. Quand tu vois les posts que je fais, c'est sur des fonds qui sont pas dans Facebook, n'est-ce pas? Pendant que je parle, je peux partager mon écran, c'est mieux. Et ça fait sens quand on parle en expliquant. Ça fait plus sens. Donc, je cherche mon écran. Share screen. OK. Déjà, est-ce que tu vois mon écran? Oui. Déjà, quand tu vois ceci, le fond là, tout ceci n'a pas été créé sur Facebook, c'est créé dans une application, un software que j'utilise. Je vais t'introduire dans ce tout à l'heure. Donc, presque tous les posts que je fais en général, même ceci par exemple, ceci n'est pas créé, le fond aussi n'est pas créé sur Facebook. D'abord, même si le fond est créé, est-ce que tu peux y mettre les polices grâce comme ça? Non. Ceci par exemple, ce n'est pas sur YouTube. Rien de ce n'est sur Facebook, je veux dire. Donc, en général, bon, ça, c'est un truc de Facebook, c'est très simple. Maintenant, je vais donc t'introduire là où tu vas donc pouvoir. Oh. 1, 2, 3. OK, attends rapidement, je vais envoyer le truc ici. Il faut d'abord créer. Il faut créer. OK, parce que je vais. C'est quoi on va dire. OK, donc, ceci. Donc, je vais t'introduire là où tu vas créer, il faut pas que là où tu peux faire chacune de ces choses que je fais là, pour que chaque fois que tu vas poster, que ce ne soit pas seulement sur Facebook. OK. OK. Donc, ça, c'est la troisième, quatrième chose qu'on va faire. Son vidéo. Mais voilà, plus ou moins les trois choses qu'on va faire. Autre chose, on va se prendre lundi peut-être à 10h. Pour pouvoir Pardon, il faut me donner les correspondances de, quand tu dis lundi 10h, 10h chez toi ou ici chez moi? C'est 10h ici. Donc 15h ici chez moi. Oui. OK. Donc, comme étant en train de dire, ceci par exemple, je ne sais pas si ça c'est sur Facebook, ça c'est simple. Bref, ne te casse pas, on va aller là-bas, tu ne vas pas te casser, tu vas prendre quelque chose de simple. Si c'est pour tu dis tout simplement une citation, une pensée que tu vas prendre, ne vas pas prendre une image simple que tu copies dessus. C'est lorsqu'il faut faire le thumbnail. Lorsqu'il faut faire le thumbnail pour Facebook, pour WhatsApp, pour YouTube,
il faut parfois changer, peut-être mettre une image dessus. Tu comprends un peu la nuance, n'est-ce pas? C'est dans le même endroit qu'on fait les deux. Mais je dis, pour faire chaque pensée de la semaine, ne pas perdre 30 minutes ou 15 minutes. Pardon, c'est ma connexion. Tu m'écoutes? Allô? Oui. Allô? Oui, je t'écoute. Je t'écoute. Allô? Oui, tu m'écoutes. Oui, désolé, la connexion est comme c'est instable là, parfois ça part. OK. Et là, c'était parti, je n'ai pas suivi ce que tu disais. D'accord, c'est en train d'enregistrer. Tu vas écouter encore après. Tout simplement, ce que je dis, c'est que la différence entre tout simplement le Facebook, un terminal, ça veut dire quelque chose comme ça. Ça, c'est pour. Non, ça, c'est même mieux. Ça, c'est tout simplement. Ça, c'est une affiche que j'ai créée. C'est pas pour YouTube. YouTube est généralement rectangulaire. Ça, c'est un peu carré. Ça, c'est une affiche que j'ai faite. Tout ça, ça se fait là-bas. Je vais te montrer, je vais t'introduire là-bas tout à l'heure. Mais avant, on va passer sur Messenger, Facebook, on appelle ça quoi encore? LinkedIn rapidement. Donc, je vais aller sur LinkedIn. LinkedIn. OK. Sur LinkedIn, je disais qu'il y a des posts qu'il faut faire. Lorsque j'ai fait un post sur Facebook, par exemple, le post, lorsque je fais un post sur Facebook, je crois, qu'est-ce qu'il était question de share le post que j'avais déjà fait sur LinkedIn ou bien je t'avais demandé de prendre sur Facebook et share sur LinkedIn? Non, tu avais déjà share sur LinkedIn. Bon, j'avais déjà créé. Tu avais fait le post sur LinkedIn et tu m'as demandé de share dans les groupes. OK, donc je vais donc aller dans les posts. Quand tu es sur LinkedIn, tu vois ici à côté, View your post. Dès que tu arrives sur LinkedIn, on me dit View your post. Voilà, mes posts ici. Il y a 272 personnes qui ont regardé mon profil. Avec les posts que j'ai fait là. Donc, je clique sur View post. Ça me montre un post. Je vais te montrer également comment créer un post. OK. Quel est le post le plus récent ici? Apparemment, c'est ceci. Non, ça, ce n'est pas le plus récent. Ça, c'est les articles. Ça, c'est un article que j'ai créé. Et je vais t'apprendre à créer un article. Tu vois, on écrit ici en article, tu vois. À côté, on écrit post. À côté, on écrit document. Oui. OK. Maintenant, voici un document que j'avais posté sur LinkedIn. C'est un document comme ça. C'est un document. On peut download ce document ici, là. C'est un document. Donc, ici, voici un post. Enfin, voici les posts ici. Voilà le post le plus récent que j'ai fait sur LinkedIn. Et voici les articles que j'ai écrits sur LinkedIn. Je vais te montrer avec le temps comment on écrit aussi les articles. Maintenant, quand je dis écrire les articles, c'est seulement copier et coller ici. Parce que la photo est ici déjà. Un article ici, généralement, c'est quand tu cliques sur le lien, quand tu crées l'article, l'article cache totalement la photo. Quand tu as justement une photo dessus, et ça cache tout. Quand on clique avant qu'on accède sur l'article, voici l'article ici, tu vois. Quand on dit faire un article, c'est quand tu as remis déjà l'article que tu vas faire, que tu vas tout simplement poster. Tu comprends ce que je dis? Et en passant, créer un article, c'est de le rendre vraiment comme tu vois parfois les articles. Tu vois comment il y a une bonne mise en forme. Quand tu finis un paragraphe, tu sautes même un interligne avant de laisser. En fait, tu copies tout le texte, tu le plaques ici. Maintenant, tu fais une petite mise en forme. Tu comprends un peu quand je dis? Oui. Donc voilà. Et on fait ça où? Toujours ici sur LinkedIn? Toujours ici sur LinkedIn. Tu crées un article. Voici même ça. la mise en forme. Oui, même la mise en forme, tu crées ici. Voici, je peux éditer. Regarde, édite article. Je peux éditer, veut dire que tu changes. D'accord. Voilà, tu peux éditer l'article. J'ai cliqué dessus. Si je veux peut-être changer, regarde, je vais augmenter un mot ici. Voilà le mot que j'ai augmenté. D'accord. À la fin, je vais faire entrer. J'ai augmenté un espace. Donc, et je peux même également
Ça, c'est simple. Il y a les articles, il y a les photos au début de chaque paragraphe, bien sûr. Regarde, par exemple, si je vais comme ça, je peux augmenter, par exemple, une image ici. Regarde, image. Je peux choisir une image que je vais planter ici. Audio from the computer. Ça, les images. Je ne sais pas quelle image. Image attachment. Par exemple, marketing. Ok, voici les images. Suppose que je vais mettre l'image de l'agence là. Je clique dessus. Je vais tout simplement sur Open. Voilà l'image qui est venue rester ici. Tu vois? L'image ici avant le paragraphe là. Entre les deux paragraphes, il y a une image maintenant. Si je voulais intégrer une image, je peux l'amener ceci en haut. Pour que ça parle directement. Ça peut être que je veux comme ça placer un titre. Peut-être que je veux placer un titre, un grand titre avant ceci. J'écris le titre de sélection. Voici la barre de texte ici en haut. Je mets en gras. Tu vois? Augmente la police. J'augmente la police. Il y a moyen d'augmenter la police très court. Augmenter la police. Bref, tu vas retrouver ça ici si tu veux le faire. Le redline. J'augmente la police, le menu. Voici, en fait, là où on fait le traitement de texte, quoi. Donc, je vais enlever. Quand on a fini, on fait publish. Ça conserve toutes les modifications qu'on a faites. Bon, je ne vais pas modifier mon texte. Je vais supprimer ça encore. Ok, ça reste comme c'était encore. Bref, ça c'est les articles. Je vais rentrer là où j'étais au Mandela. Je vais fermer ça parce que je ne vais pas faire les modifications. Donc, voici l'article où j'étais. Quand tu finis, tu publies. J'ai 4 articles à poster ici. Alors, j'étais en train, je vais rentrer tout simplement le backup. Alors, j'ai dit, quand tu viens d'ouvrir une page, ici à gauche, il y avait articles, il y avait mes articles. Quand je clique sur mes activités, quoi, c'était mes posts. Ça montre les articles. Voici les posts ici. Sur mes posts, le post c'est là. Si je veux share, comme je disais qu'il faut share, si je veux share ce post, voici le post ici en fait. Qu'est-ce que je fais? LinkedIn a une possibilité. By the way, ceci montre que ça c'est déjà share parce que je suis en haut, je suis encore ici en bas. Et ça montre. Maintenant, si je veux share ça quelque part, je vais aller là où ça avait commencé. Et tu verras que je serai seul là-bas, je ne serai pas avec un autre nom en haut. Ok, c'est ici, tu vois. Voici le post original. Il n'y a pas mon nom 2 fois. Tu vois la différence. Ici, ça veut dire qu'on a déjà posté. Et ici, tu disais que tu ne sais pas là où on a posté. Chaque fois qu'on poste, on dit post in. Voici le groupe où j'ai posté ça. C'est moi qui avais fait ça. Le premier, c'est moi qui les avais posté. Le suivant, ça dit où on a posté ça ici dedans. Le suivant encore, ça dit où on a posté ça ici. Donc, me voici et j'ai posté ça dans ce groupe-ci. Tu vois la différence? Je vois. Non, je vais donc rentrer sur le post original ici. Et je vais donc faire quoi? Je vais chercher à share dans ceci, dans un post. Je clique sur share. Dans un groupe. Dans un groupe. Je ne vais pas le faire dans un groupe parce que j'ai peur de mettre dans le groupe. J'ai déjà mis discard. Je vais donc plutôt prendre ceci, ce nouveau-ci là. Ceci que j'ai posté, on n'a pas encore share dans aucun groupe. OK. Je vais donc cliquer sur ceci. Qu'est-ce que je fais? On dit share. Share to a group. Tu vois. Group member. Je clique dessus. Ça affiche tous les groupes. Je suis membre de tous les groupes. Je vais annuler encore. J'annule encore, comme tu vas voir la vidéo. Je dis, voici un post que j'ai fait. Qu'importe le post. Ça, c'est déjà compris. Je clique sur share. Si je poste ici, ça va seulement poster là sur ma page seule.
Maintenant, je vais choisir de poster ça dans le groupe, dans un groupe. J'ai choisi dans un groupe où je vais poster. Par exemple, HVAC, là, bon, j'ai choisi le premier groupe ici. By the way, j'avais dit que je ne vais pas poster les choses dans les trucs. Il y a les trucs ici qui concernent les comptables, tout ça là. Accounting, il y a sûrement. Il faut que si tu retrouves, oui, il y a l'avant-dernier groupe. Voilà, accounting, voilà. Je ne vais pas poster là-bas. Maintenant, ici, je clique ici, je valide. Maintenant, si je veux faire un petit message ici, je fais le message, mais parfois, ce n'est pas le temps de faire le parce que je veux poster au maximum. Je ne mets aucun message là, je peux mettre le message ici. Mais ce n'est pas la peine de mettre le message, ça va tuer partir. Je vais sur post. Voilà ça, post successful. Tu vois, si je rentre loin ici au début, ici en haut, tu verras, on va me monter, je refresh, quand je refresh un peu. Voilà, justement, moi j'avais une question au niveau du refresh là. Oui. Est-ce que après chaque post dans un groupe, il faut forcément refresh la page? Tu n'as pas besoin de refresh. Du moment où tu as fait ce que j'ai dit là, c'est déjà safe. Refresh, c'est seulement pour voir moi-même. Refresh, c'est pour voir seulement ce que tu as fait. Si tu refresh. Mais si tu as fait exactement ce que j'ai fait, fais seulement, si tu vas envoyer dans les 10 groupes, fais seulement pour les 10 groupes. À la fin, tu refresh. Quand tu envoies sur un groupe, tu marques 1. Tu envoies sur le deuxième, tu marques 2. À la fin, c'est que tu as envoyé sur 10 groupes. Ouais, maintenant, refresh, tu vois si tu vois comme ça la 10. Ok. Et si donc je ne vois pas, par exemple, je cherche le groupe dans lequel je ne vois pas pour aller refaire. Pour aller refaire, voilà. Voilà. Mais justement, j'ai constaté pendant que je faisais le sharing des autres posts là, j'ai constaté que il y a d'autres groupes. Apparemment, c'est comme s'il y a des groupes que quand tu shares dans ce groupe-là, la publication n'apparaît pas directement. Ça peut prendre le temps. Ça peut prendre le temps. Si tu sais que tu as fait ce qu'on a fait là, oublie d'abord. Tu peux venir après même pour checker. Ça prend le temps parfois. Même quand tu cherches dans Facebook, n'est-ce pas? Parfois, l'administrateur doit. Oui, les administrateurs vont valider, oui. Voilà. Donc, si tu sais que tu as posté sur Facebook, tu vois, je dis ne pas trop poster. Parfois, tu vois que tu vois être le même post pending 3 fois. Tu as fait ce pending, après tu envoies encore, c'est encore pending, tu envoies encore. Oui, si tu sais que tu as appliqué comme ça, là, tu laisses. Il faut seulement te rassurer que tu as envoyé les posts. Mais en général, sur LinkedIn, ça part. Ce n'est pas comme sur Facebook. Peut-être un ou deux, il y a peut-être un ou deux seulement que l'administrateur va devoir approuver pour que ça passe. Mais en général, quand tu postes, tu vois comment on peut ça poster ici. Donc, voilà le post que je viens de faire ici. Et pour poster, ce ne sera pas bien. Je ne pense pas qu'il faut d'abord. Tu ne peux pas le faire ici parce que ça ne montre pas le lien pour share ici, tu vois. Ça ne te met pas l'endroit pour share. Ça ne te met pas le bouton. Voilà, ça ne met pas le bouton share. Donc, ça veut dire que ça, c'est parce que tu as, c'est ailleurs, quoi. C'est dans le groupe où tu as share là. Là, il faut revenir ici pour pouvoir share encore. C'est pour ça qu'il faut le faire directement quand tu es sur la page là. Quand tu share, imagine, regarde, j'ai fait le premier. Je fais seulement le deuxième encore. Je fais la même chose. Je vais aller en note pour être sûr que je n'oublie pas. Que tu ne sautes personne. Je n'oublie personne. Donc, j'ai fait le premier, j'ai fait le deuxième. Je valide. Dès que je valide, je poste. Dès que j'ai posté, je vais seulement continuer à faire le troisième. Puisque je suis au même endroit. Est-ce que c'est que moi... Je ne t'écoute plus. Hein. Je ne t'écoute pas. Oui. Peut-être que tu vas sortir et revenir, je ne t'écoute pas. Tu peux te déconnecter. Tu peux te déconnecter. Allô? Oui, tu m'écoutes. Aucun joker. Pardon, attends, je te rappelle après. Allô? Oui, tu m'écoutes. Oui, sorry, on a été coupé.
Ah, tu étais sur l'appel. Hein. J'ai reçu un appel, oui. Ok, donc je disais tantôt que voici le troisième. Je vais sur le troisième, je valide. Je fais share et je poste. Là, c'est apparu là-bas déjà. Ok. Donc, du coup, voici, il y a même d'autres options que je n'ai pas encore essayé sur LinkedIn. Ça veut dire en principe que même sur LinkedIn, tu peux même en principe aussi envoyer ça directement ici à toutes mes connexions, apparemment. Non, mais à toutes les connexions. Est-ce que à toutes les connexions, là, ce n'est pas le groupe? À toutes les connexions, ce n'est pas le groupe. Ici, à toutes les connexions, c'est quand tu vas envoyer aux personnes individuelles. Quand je te disais envoie aux personnes individuelles, ça veut dire quoi? Non. Oui, mais à toutes les connexions, quand tu y vas, tu dois personnaliser. Ça, c'est le point spécial qu'il faut mettre. Tu dois personnaliser en ce sens que, OK, me voici ici. J'ai fait pour toutes les connexions. Connexion en ligne. C'est comme si je n'ai pas encore essayé ceci. C'est comme j'ai l'impression que ça va envoyer à toutes les connexions directement. À toutes les connexions, ne fais pas ça. Ne fais pas ça pourquoi? Non, attends. Ne fais pas ça. Regarde, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment faire? C'est justement pour ça que je te demande. Tu veux, le post là, tu veux vraiment envoyer ça à toutes tes connexions. C'est ce post-là. Oui, toutes les connexions peuvent être intéressées. Non, il y a des personnes qui viennent peut-être d'accepter la demande d'amis, puisque j'envoie les demandes tous les jours. Il y a des personnes peut-être qui viennent d'accepter la demande et tu ne vas pas commencer par envoyer un post pareil. OK, voilà donc ce qu'on va faire. On va donc créer un post maintenant. Discard. OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un post maintenant. Tu vois du coup comment est-ce qu'on crée un post. Le post qu'on va créer, c'est le post en fait qui est sur Facebook. On va créer un post maintenant sur LinkedIn. Et ce post-là, c'est un post seulement d'une pensée, comme tu as vu là, un code. Le code, c'est là, ça n'existe pas sur LinkedIn. Ceci. Ça n'existe pas sur LinkedIn. Je vais copier ça. OK. Je suppose que ça, c'est le post que je vais faire. Je copie ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais ici sur LinkedIn, créer un post. Oui, LinkedIn ici. Voici les posts ici. On peut créer un post. Pour créer un post sur LinkedIn, où est-ce qu'on va? Je vais sur mon nom pour commencer. Alors, OK, allons sur Home. OK. Mais tu vas sur Home. OK, tu vois la vidéo pour te rappeler du process. Tu vas sur Home. Maintenant, tu vois Start et Post. Tu vois? Je vais copier ici. Je copie voilà ma situation ici, par exemple. Tu vois? Je peux valider. Si je valide, je peux valider. Maintenant, si je veux intégrer une image, supposons par exemple que j'ai envie d'intégrer une image. Right? Oui. Si je veux intégrer une image, par exemple. Attends, ce que tu as d'abord copié là-bas, c'est ça que tu as collé ici? Oui, c'est que j'ai copié sur Facebook, ça. Oui, OK. Donc, je vais prendre une image. Je vais donc prendre une image ici. Upload your cloud. Non, tu vas chercher une image. Tu vas choose image ici là. Choose image. Tu t'amènes dans l'ordinateur. Oh, il faudrait que tu aies l'image dans ton ordinateur. J'oubliais. Mais l'image peut aussi être dans le drive. Tu comprends? Et nous sommes en train de travailler dans le drive. Ça veut dire que les images running out of time. Pourquoi ça fait ça? Oh, parce que j'ai fait plusieurs. Oh, yeah, je pense que je vais. Ça c'est 3 après, c'est plusieurs après. OK. Ceci va s'arrêter, je vais rappeler encore. C'est 40 minutes que ça avait prévu seulement.
OK. Dans le drive, je vais par exemple prendre le drive ici. Un drive, par exemple, lequel? Le drive C. Je crois que ce drive, dans ce drive, je vais retrouver les images que tu as aussi. Document, select. Bref, si c'est toi qui vas travailler, je vais enlever ça. Il ne faut pas mettre le drive. Je ne vais pas compliquer la chose pour l'instant. Je vais seulement choisir une image dans mon ordinateur. Choisir une image par hasard. J'ai une image dans mon ordinateur ici. Marquez-le ici. Mais pourquoi ça montre où sont toutes les images? OK. Je vais par exemple prendre une image, l'image de ce soft ou l'image de ceci, l'image ici encore. OK, quelle image est-ce qu'on peut prendre? OK, je prends l'image ici. L'image de l'argent, tout le monde aime l'argent. Please choose a file with doc. What? Non, non. OK, j'ai choisi un mauvais truc. J'ai choisi image. Ça, c'est un fichier. Tu vois, le rêve que j'ai fait, c'est que l'icône, si c'est pour un document, si je veux, je te dis que je vais te montrer un document, non, je rappelle que je vais poster un document ici, un document PDF, c'est un livre, que je veux que les gens download. Je vais prendre ceci, tu vois un peu. Oui. Mais là, c'est une image qu'on veut poster. Et si quand tu prends ceci que tu pointes là, c'est pour un document ou c'est pour une image? Ceci que tu pointes là, c'est pour un document. D'accord. Si je clique là, je peux télécharger qu'un document. Ici, c'est une vidéo. Ça veut dire que si je clique ici, là, c'est une vidéo que je vais insérer ici. D'accord. Voici par exemple une vidéo, c'est ça que je vais insérer ici. OK. Là, je veux une image plutôt, tu vois. Voici l'image. Donc, c'est l'image plutôt que je veux. Je vais prendre l'image que je l'avais choisie. OK. OK, je vais prendre donc ça. Je choisis l'image, je valide. Je fais done. Donc, voilà l'image que j'ai choisie. Je poste. OK. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Ce que j'ai besoin de faire ici, j'ai envie de poster ça, donc je vais donc envoyer ça donc à tous les chats avec tous mes contacts. Je vais donc essayer ça maintenant. Attends. Je t'ai dit depuis que... Attends. Ouais, attends. Je t'ai dit depuis ça, que... c'est tout simplement une information. C'est comme une citation que tu envoies. Tu n'es pas en train de faire quelque chose que ce soit n'importe qui. The best time, next time is now. C'est une pensée que tu envoies. C'est comme une salutation que tu envoies à quelqu'un. Ce n'est pas un message, ce n'est pas quelque chose que tu essaies de flatter quelqu'un. Donc, c'est simplement un message simple, anodin. Généralement, ce que je fais souvent quand je vais envoyer aux personnes, c'est par ici que je passe souvent. Je clique ici et je mets le nom de la personne ici, là. Par exemple, Douglas. Tu vois, Douglas. Ça affiche, j'ai choisi la personne. Ah, OK, pour la recherche. Oui, par exemple, ici. Bref, donc allons donc faire ce que je tente de dire. Je vais donc chercher ici je vais choisir l'option de connection only. Donc, ça va envoyer seulement à mes connexions, les gens qui sont mes amis. C'est comme ça. Qui ont accepté déjà ton invitation, ton Oui. lien, ton message de connexion. Bon. Donc, je valide ici là, share. Okay. Je vais cliquer sur post. Bon, je suppose que ça allait à tout le monde. OK. Mais c'est que on va aller vérifier. Oui. Donc, maintenant, ici, je disais que lorsque je vais envoyer ça comme message, normalement, ce qu'on fait, c'est ici que tu prends et tu choisis donc. Tu vois, voici le message ici, tu vois. Voici ça ici en bas, tu vois. Attends. Quand tu cliques sur Send, c'est pour envoyer à qui? Non, je vais choisir la personne ici. Est-ce que tu vois ça?
Attends, dès que tu cliques sur Send, ça t'envoie la fenêtre ici. Oui. Ah, d'accord. Mhm. Dès que je clique sur ça, ça m'envoie la fenêtre ici. Mhm. Mais Donc, ce pour que que tu puisses choisir à qui tu veux Send. oui, D'accord. je choisis à qui tu veux send. Donc, je prends par exemple qui, je ne sais pas qui je vais prendre. Attends, et là, tu prends même, tu sélectionnes parmi tes connexions. Oui, je choisis parmi les connexions. Je choisis le nom à qui je vais envoyer ça. Ok, mais tu as déjà quand même envoyé ça, non? C'est la même image. C'est la même image. Tu as envoyé ça à toutes tes connexions tout à l'heure, non? Ou c'est pas parti? On ne sait pas si c'est parti. Bon, J'ai c'est que, dit il faut qu'on aille vérifier, non? comment est-ce que tu vas vérifier? Viens, va cliquer sur My Connection. Qu'est-ce que tu vas voir sur ma connexion? Clique d'abord. OK. Ah non, pas sur My Connection, c'est vrai. Tous les gens à qui tu envoies les messages sont ici. En Voici, tout cas, même ceux-là. voici ma connexion. Oui, vas-y. Voici ma connexion ici. Voilà, tu peux cliquer même sur n'importe lequel là. Et puis, Bon, on va regarder. ce que je faisais en général, c'est quoi? En principe, pour partager les processus, ce n'est pas le processus que je te montrais là que je fais. Pour être sûr que je pars en ordre, pour être sûr que tu pars en ordre, lorsque tu es sur la page Home, ta page où tu as fait ceci là, il te permet de copier ce lien. Ce lien, tu peux copier ce lien ici. Regarde, tu vas voir qu'on peut copier le lien. Voici ça. Copy link. Tu vois un peu. Voilà comment j'envoie au message individuel. La façon que j'envoie, ce n'est pas comme on vient de voir tout à l'heure là. C'est juste une option. Mais pour que ce soit ordonné et chronologique, quand je copie ce lien plutôt à partir d'ici, quand je vais envoyer aux individus. On a envoyé au groupe déjà. Maintenant, on va envoyer aux individus. Tu copies le lien. Maintenant, tu vas sur les connexions. Voici sont les connexions là. My Network. Tu vas sur My Connection ici. My Connection. Tu vois. Dans My Connection, je vois par exemple celui-ci là. Je clique dessus. Et quand je clique dessus, je me rappelle, je marque quelque part que c'est lui. Et je viens, quand je clique, ça apparaît ici en bas. Tu vois ici en bas. Que tu peux send des messages. Mais je copie, je messages. paste. Tu vois. Je paste ceci. Quand je paste comme ça, il ne voit en principe pas ce que j'ai pasté. J'écris maintenant un petit message. Et c'est ça qui reçoit un message que, OK, I just created this. I thought I could share with you. Tu vois comme il dit, non? Hi, Joseph. Ce message déjà créé. Hi, Joseph. I created it. This. And I thought it would be interesting. Le même petit message que tu envoies souvent, que tu faut que tu partages. Il dit souvent, change le nom. N'oublie pas de changer le nom. Donc, voilà le petit message. Et ce petit message, il y a le lien en bas. Quand j'envoie ça, il reçoit ça dans son petit inbox. Il va avoir le lien, c'est là. Quand il clique dessus, ça lui met sur la page où on a créé, la page de création là. Donc, je mets, et ça, quand c'est créé une fois, je finis, je copie. Quand je crée le premier, je copie le message. Maintenant, je peux envoyer aux autres maintenant pour partager. Aux autres. Donc, pour envoyer aux autres, discard le message. Et pas maintenant sur le deuxième, si je clique là, je clique. Bon, attends un peu. Attends, je copie ça. Je vais maintenant changer Joseph avec, non, c'est quoi? Mathieu. Mathieu. Maintenant, quand j'écris seulement, je valide une fois. Et quand c'est fini, je suppose que j'ai validé. Mais là, discard ne va pas arriver. Je passe sur le troisième. Donc, voilà comment j'envoie